Et à tous. On va essayer de tenir le timing de midi 15, 13, 15. Bien sûr, s'il y en a qui ont besoin de poser plus de questions et tout ça, on restera à votre disposition. Et juste pour vous informer que le webinaire, comme annoncé, est enregistré. Donc, souriez, vous êtes filmé. Voilà, tout simplement. Monsieur. Quelques... Ah oui, joli. Je découvre le PowerPoint en même temps. Je n'avais pas vu arriver celle-là. Bonjour à tout le monde. Très heureux d'ouvrir ce temps-là que qu'Anne va animer avec sa collègue Mathilde sur un enjeu qui est fort pour la fédération. C'est ce fameux projet ANS PSF, projet sportif fédéraux qui accompagne un club comité sur un certain nombre de dossiers autour des handballs. On arrive à une nouvelle campagne. La fédération avait démarré en 2019. Vous êtes déjà quelques-uns. Je vois le nom des clubs apparaître où je reconnais quelques têtes en connaissant bien ce dispositif-là. Il a une vocation à accompagner l'ensemble de vos thématiques autour du développement, notamment. C'est quand même assez intéressant sur ce sujet-là. Et l'intérêt, bien entendu, c'est de peut-être de temps en temps d'aller sur des initiatives nouvelles avec l'accompagnement des comités départementaux qui est essentiel sur ce dispositif-là. Je termine en vous disant deux petits chiffres. On est quasiment une soixantaine de clubs chaque année qui viennent sur ce dispositif-là, qui sont accompagnés, qui viennent chercher des subventions pour développer un certain nombre d'offres de pratique et parfois sur des dossiers un peu innovants. On en a 5 6 par année qui nous intéressent et qui nous permettent également, dans un comité de pilotage où on associe les comités départementaux, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire, puisque c'est de l'argent de l'État, c'est de l'argent public, donc il y a aussi des contraintes et vous les connaissez, vous allez les découvrir, c'est-à-dire que ça doit se justifier également, c'est pas un one-shot, donc il faut le savoir, mais je trouve assez fort intéressant que ce dispositif-là existe et surtout que l'Agence nationale du sport fasse confiance aux fédérations sportives. Donc, foncez, allez-y, profitons, échangeons et surtout n'hésitez pas à questionner Anne et Mathilde sur l'ensemble des dispositifs à votre disposition. À très vite. Merci, Michael. Première chose, Michael a parlé d'enveloppe, donc je vais vous les présenter très rapidement. Donc, comme vous l'avez compris, l'Agence nationale du sport confie à la fédération la gestion de l'enveloppe pour le projet sportif fédéral autour du handball. Donc, l'enveloppe se monte à 3 110 300 euros, avec une petite diminution par rapport à l'an dernier de 0,75%. L'enveloppe, elle est calculée donc il y a une enveloppe nationale et après on fait des enveloppes par territoire. Donc les critères pour avoir une enveloppe territoriale, c'est le nombre de licenciés, le nombre de clubs, le nombre de comités et le ratio des demandes qui ont été faites l'année dernière sur le PSF. Ce qui fait une enveloppe pour l'Occitanie de 260 682 euros. Donc on a à peu près 4 000 euros de moins que l'an dernier. En sachant que nous devons tenir aussi des objectifs posée par la fédération, en sachant que sur cette enveloppe, 50% de l'enveloppe doit être à destination des clubs, donc 50% à minima. 8% doit être fléché sur les publics en situation de handicap, 20% sur le public féminin. Et ensuite, il n'y a pas d'objectif chiffré, mais on nous demande d'être attentif particulièrement aux dossiers sur les luttes contre les violences, le sport santé, et après la partie accession territoriale qui est plafonnée à 15%, mais c'est la Ligue qui le porte en lien avec l'ensemble des comités qui déploient les actions de détection. On est sur un format webinaire, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas interagir. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit elles seront traitées dans la suite, donc je vous dirai ça va venir, soit ce n'est pas le cas, donc j'y répondrai. Donc surtout, vous n'hésitez pas à me solliciter. Sans transition aucune. Dans le cadre, pour pouvoir faire une demande PSF, chaque club, enfin chaque structure qui demande doit remplir le contrat d'engagement républicain, donc CER. Je vous en parle parce que quand vous allez commencer votre demande de subvention, c'est la première chose qu'on va vous demander. On va vous demander de cocher si le club a bien un contrat d'engagement républicain.
C'est rentré en vigueur en 2022, notamment suite à l'ensemble des attaques terroristes qu'a pu subir le territoire. Donc, du coup, l'État a mis en place ce contrat d'engagement républicain. Les grands engagements, vous les avez, hein, c'est le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l'assaut, l'égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République. Si vous voulez aller plus loin, vous aurez bien entendu, je vous enverrai le document de présentation à la fin de la visio. Je vous ai mis les liens vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller chercher le document sur Légifrance. Alors, il n'est pas comme plein de documents avec plein d'articles, machin et tout. C'est quand même assez simple et ça clarifie un petit peu l'ensemble des différents engagements. Voilà. Donc, quand vous allez cocher oui, c'est à ça que vous répondez. Pour rentrer dans le projet sportif fédéral, donc voilà les grands objectifs que sont les nôtres pour pouvoir déposer des demandes. C'est le développement des handballs, donc le baby, le handfit, le handacat, le beach et le para-hand, la féminisation, le développement du vivre ensemble et de la citoyenneté, et la formation des dirigeants arbitres et encadrants du handball, mais dans le cadre d'un projet. C'est-à-dire que si vous déposez un projet en disant formation des arbitres, ça pourrait ne pas être retenu, puisqu'il faut avoir, bien entendu, pourquoi on va former des arbitres, à quelle disposition, quelle dynamique dans le cadre du projet du club. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit rappel. Donc, nous, on a des priorités sur les projets, donc en faveur des jeunes filles et du parasport. Donc là, ce sont des objectifs, on a des objectifs chiffrés à tenir et une vigilance sur les clubs qui vont déposer des dossiers sur le sport santé et sur les violences dans le sport. Sur le sport santé, notamment, on nous demande d'être d'autant plus vigilants et accueillir de façon prioritaire les projets qui peuvent être en lien avec les maisons sport santé qui sont sur vos territoires. Les règles ne changent pas. Pour faire une demande, il faut demander au moins 1500 euros. Alors, ce n'est pas forcément 1500 euros par projet, par action, mais l'ensemble du dossier. Donc, vous avez le droit les clubs ont le droit à trois actions. Il faut que l'ensemble des actions arrive à un total de 1500 euros minimum. Vous pouvez, bien entendu, demander plus, mais en général, ça, vous le savez, il n'y a pas de souci. Il y a une possibilité, parce que pour des clubs qui sont sur des plus petits projets, il y a possibilité de faire une demande à hauteur de 1000 euros pour des clubs qui sont en ZRR, donc en zone de revitalisation rurale, et en CRTE ruraux. Parce que après pour ceux qui ont connu le CNDS, l'ANS et tout ça, ça a toujours été ça, on a une vigilance par rapport à les différents types de territoires. Donc vous avez les zones de revitalisation rurale, donc souvent vous entendrez ZRR. Donc là, on a une demande 1000 euros à minima. Les contrats de relance de transition écologique, donc sachez que il y en a partout, sauf qu'il y en a qui sont classés en urbain et d'autres en ruraux. Donc ceux qui sont en ruraux, vous avez la possibilité de faire une demande minimale à 1000 euros. Après, vous avez les quartiers politiques de la ville. Donc là, sauf si... alors, il y en a des clubs qui ont des QPV et qui sont aussi en zone rurale. Mais sinon, c'est 1500 euros et tout ce qu'on appelle autre territoire que vous trouverez dans les listes déroulantes du compte asso, ce sera 1500 euros aussi à minima. Pour la question du développement des handballs, donc si jamais vous allez souscrire dans le cadre des développements des handballs, je ne sais pas si vous avez tous eu le temps de prendre connaissance de la note à destination des clubs. C'est ce que je vous présente, c'est ni plus ni moins ce qui est écrit dans le document. Donc, développement des handballs, c'est la promotion et le développement des différentes offres de pratique. Le développement de la pratique du para-hand et favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap. Par contre, ici, nous avons une contrainte, c'est que l'ensemble des clubs qui vont déposer une demande dans le cadre du parasport devront être inscrits sur le site du HandiGuide des sports. Donc, j'y reviens juste après. Ça veut dire que si jamais l'ANS contrôle de plus en plus, si jamais elle voit que nous, on a donné de l'argent à un club sur du handicap, mais qui n'est pas inscrit au HandiGuide, on va demander une reversion. Donc nous, on y sera vigilant, vous imaginez bien.
de pouvoir s'inscrire sur le Handi Guide. Après, on s'inscrit sur le Handi Guide, il n'y a pas besoin d'accueillir déjà des personnes pour pouvoir s'inscrire. C'est juste aussi afficher une volonté de pouvoir accueillir. Vous avez aussi la partie donc promouvoir le sport santé avec la création des liens avec les maisons sport santé, aussi avec d'autres types d'établissements, type EHPAD. Après, vous avez la contribution à l'augmentation du nombre de pratiquants. Alors, en général, ça, c'est la petite, c'est celle c'est la demande qu'on a le plus souvent parce que c'est pas forcément fléché sur un public particulier, mais c'est juste des actions de club dans le cadre du développement du club. Inscrire le handball comme pratique sociale et inclusive. Donc, est-ce que vous travaillez éventuellement avec, je ne sais pas, moi, des missions locales? Est-ce que vous travaillez avec une structure, un établissement scolaire où vous travaillez dessus? Est-ce que vous accueillez des jeunes en mission d'intérêt général dans le cadre du SNU, ce genre de choses-là? Et après, il y a aussi la création avec le lien scolaire sur des dispositifs. Alors, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance à tout ça, mais vous avez vu, en ce moment, on a beaucoup de nouveaux dispositifs parce qu'il y a une volonté du ministère de l'Éducation nationale et du ministère des Sports de rapprocher les deux entités qui sont les nôtres entre l'Éducnat et le milieu sportif. Donc, vous avez les 30 minutes d'activité physique quotidienne, vous avez les 2 heures d'école supplémentaires au collège, et vous avez aussi la possibilité de travailler avec des universités. Voilà. Sur la question du Handi Guide, donc vous avez, pareil, vous avez sur le support, ça vous amènera directement sur la page, sur le site de la Ligue. Il y a tout le tutoriel pour s'inscrire sur le Handi Guide. Entre nous, c'est pas très très compliqué, c'est pas très très long, donc vous pouvez, c'est assez rapide à faire. Donc si vous faites des demandes dans le cadre du parasport, ce sera l'étape obligatoire à faire. Sur les autres objectifs, donc sur la féminisation, on est sur l'augmentation du nombre de pratiquantes licenciées et l'augmentation du nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de dirigeantes, donc l'ensemble des cadres du handball. Pour savoir comment nous, on va remplir les objectifs ou pas, là, on va regarder, en fait, on va faire des extractions, on va regarder combien il y a de projets qui concernent des féminines. Voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'on va regarder si on rentre dans les quotas. Vous avez la partie développement du vivre ensemble, de la citoyenneté. Donc, on est sur favoriser l'éducation, l'insertion, réinsertion sociale et pro via la pratique sportive. Certains d'entre vous mènent déjà des actions ou peuvent en mener avec des publics peut-être éloignés du milieu scolaire, des jeunes qu'il faut essayer de remettre un petit peu dans la vie de la société. Donc, des fois, le sport est un incroyable outil. Prendre en compte l'impact environnemental de la pratique et développer des alternatives éco-responsables. Donc, on est bien sur la partie développement durable. Lutter activement contre les discriminations et toute forme de violence. Je sais qu'on a de plus en plus de clubs qui sont sensibles et engagés sur ce type d'action. On a vu lors de la dernière Assemblée générale, on avait fait un temps focus là-dessus et on avait vu que la plupart des clubs étaient quand même très sensibles à ça. Donc il y a possibilité dans la mise en place d'actions dans vos clubs de les faire financer dans le cadre de l'ANS. Et après, vous avez l'inciter à l'engagement des jeunes en dehors du terrain et promouvoir le rôle de dirigeants bénévoles. Donc, soit avec le dispositif SNU ou le service civique, mais il y a aussi, on a vu déjà l'an dernier, des clubs qui mettent en place des commissions jeunes, par exemple, pour commencer à amener les jeunes à prendre des fonctions dans la vie associative du club. Il y a une partie formation des dirigeants, arbitres et encadrants du handball, donc c'est ce que je vous disais un petit peu en préambule, c'est-à-dire que oui, on peut demander de l'ANS pour former des encadrants. Par contre, c'est dans le cadre d'un projet en lien avec le projet associatif du club. Si demain vous avez envie de mettre en place du baby hand, vous n'allez pas me faire une demande juste bah, je veux former mon encadrant du baby hand, vous allez avoir d'autres choses. Vous allez avoir du matériel, du travail de relation à faire, peut-être avec des écoles, avec des crèches, avec je ne sais pas. Donc voilà, il faut que ce soit dans un projet global. Sur la partie intégrité, suite à l'Assemblée générale dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait des clubs qui avaient répondu sur le questionnaire après l'Assemblée générale de la Ligue. Et plusieurs clubs avaient fait des propositions pour mettre en place des actions sur le vivre ensemble. Donc, je vous les ai mises ici, si éventuellement ça peut vous inspirer ou vous donner des idées pour cheminer un petit peu sur le cadre de votre projet de club.
Je vous ai mis aussi les liens, là, vous voyez, Tous unis face aux violences. La fédération a mis en place tout un kit de communication sur... vous avez le Tous unis, mais c'est Tous unis face aux violences, au visitage, au harcèlement, tout ça. Donc, si vous mettez en place des actions, n'hésitez pas à utiliser ces documents-là. Il y a aussi une petite vidéo faite par la fédération avec une prise de parole des joueurs et des joueuses de l'équipe de France. Certains ou certaines d'entre vous ont vu passer le dispositif vacances olympiques et paralympiques. Donc, cette partie-là, elle est un petit peu, entre guillemets, floue pour le moment, puisque j'avais envoyé un mail dans un premier temps pour que les clubs qui le mettaient en place, les comités, devaient s'inscrire sur un formulaire géré par la fédération. Donc, si vous ne l'avez pas fait, le dispositif ne vous concerne pas, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre en place une action et le déposer dans le cadre d'une demande ANS. Si vous l'avez fait, deux options. Un, votre demande va être retenue par l'ANS, donc ça, je suis dans l'attente d'eux. Donc, dès que j'ai les éléments, je contacterai les clubs concernés. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez déposer une demande ANS dans le cadre du dispositif bien spécifique vacances olympiques et paralympiques. Si vous n'êtes pas retenu par l'ANS, parce qu'on attend les enveloppes, on ne sait pas encore, c'est en train de mouliner un petit peu tout ça, vous avez la possibilité de le déposer dans le cadre d'une demande, comme si vous n'aviez pas répondu c'est comme si vous n'étiez pas identifié au préalable. Euh, Juste, blablabla, j'ai avalé ce que je voulais vous dire. Si, voilà. Si jamais vous êtes retenu, vous avez la possibilité de déposer une demande supplémentaire. Les clubs sont limités à 3 demandes. Par contre, si vous êtes retenu dans ce dispositif-là, vous avez la possibilité de déposer une quatrième demande dans ce dispositif particulier qui est celui des vacances olympiques et paralympiques. C'est bon pour vous? On va dire que oui. Euh, la construction de votre projet, parce que bien entendu, il y a le dépôt de la demande. J'ai vu là sur le formulaire que je vous avais envoyé qu'il y a quand même pas mal d'entre vous dont c'est les premières fois. Ceux qui sont MasterChef, ça c'est bon pour vous. Pour ceux qui débutent, c'est un petit peu pour vous aider un petit peu comment la démarche dans laquelle vous allez pouvoir déposer votre projet. La première, c'est vous voulez faire des choses. Vous voulez faire des choses, déjà se poser la question de pourquoi je veux le mettre en place. Et ensuite, rédiger ou gratter sur un papier, ça dépend comment vous bossez, si c'est sur papier, ordinateur ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous allez concrètement mettre en place? Pour qui? Quel type de public? Est-ce que c'est des minots? Est-ce que c'est des adultes? Est-ce que c'est des seniors? Est-ce que c'est des personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est plutôt sur des filles? Voilà. Et ensuite, où est-ce que l'action va se dérouler? Donc, pour un public essentiellement issu de quel type de territoire? Vous avez la possibilité, quand par exemple, votre club, si vous n'avez pas de QPV dans votre ville, mais que vous intervenez sur une ville à côté où des gamins qui sont en quartier, vous pouvez déposer dans le cadre du quartier politique de la ville. OK? Après, c'est bien beau de vouloir mettre en place des choses, mais on va identifier un petit peu les moyens. Quels moyens je vais mobiliser en termes de ressources humaines, des bénévoles, des pros, des gens formés, pas formés, quel type de matériel, quelle organisation. Et ensuite, prévoir des critères d'évaluation, c'est-à-dire que comment je vais voir que mon action, finalement, elle a bien marché. Après, je vous rassure sur quelque chose, ça s'appelle un projet ANS, ça veut dire qu'on a envie de faire quelque chose et on n'est pas toujours en réussite, et ça arrive, mais ça, c'est pas grave. Bon, quand on réussit, c'est bien, ça fait plaisir, mais des fois, on peut aussi avoir il peut y avoir aussi des moments où ça fonctionne pas. J'ai eu un exemple de projet où ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu la grève des agriculteurs, donc les gens n'ont pas pu venir. Voilà, ça arrive. Donc voilà. Mais par contre, essayez de mettre quelques critères. Alors, ne me faites pas une liste à la Prévert, parce que plus vous allez vous mettre de listes de critères, plus vous allez devoir les remplir derrière. Mais essayez de mettre des critères un petit peu de type quantitatif, parce que ça, c'est le plus simple à évaluer, et aussi en termes de critères qualitatifs. Une fois que vous aurez évalué tout ça, vous allez pouvoir vous mettre devant, soit vous, soit votre trésorier, vous mettre devant un budget.
et pouvoir mettre des chiffres en face des moyens que vous allez mobiliser pour mettre en place votre projet. Je vous ai mis les petites icônes parce que oui, ça nécessite un petit temps de réflexion, ou des fois vos projets, ils existent déjà, donc c'est une continuité, ou alors vous voulez faire différemment, renouveler, donc ça nécessite un petit moment de réflexion. Et bien entendu, c'est pas simplement que la personne qui dépose le dossier sur l'ANS qui doit le travailler, ça se fait avec l'ensemble des bénévoles ou des entraîneurs ou des professionnels, des responsables d'école d'arbitrage, etc. Sur la partie plutôt administrative, avant de vous lancer dans le compte association, je vous invite à préparer ce type de document parce que tant que vous n'aurez pas déposé tous ces documents, vous ne pourrez pas aller déposer les dossiers. Donc, je vous avais fait un petit aide-mémoire, il est sur le site de la Ligue. Je vous l'avais envoyé, il me semble, en pièce jointe aussi. Vous avez les documents incontournables que sont l'affiliation, les rapports d'activité et financiers qui sont validés à la dernière Assemblée générale, le projet associatif et bien entendu le RIB. En général, le RIB, il n'y a jamais de problème là-dessus. Mais voilà, préparez tous ces documents-là. Et ensuite, après, ben, vous allez pouvoir déposer vos actions. Je vous ai quelques petits points de vigilance sur le dépôt des actions. Comme c'est un projet, on va faire un budget prévisionnel et tout budget prévisionnel doit être équilibré. D'accord? Ça veut dire que si votre budget n'est pas équilibré, on va être obligé de revoir avec vous, reprendre, ça va faire de la manip à tout le monde. Donc, si vous pouvez faire en sorte que vos budgets soient équilibrés dès le départ, ne mettez pas, on envisage déjà des pertes faramineuses, ben, soit vous l'équilibrez en fonds propres, mais c'est un budget prévisionnel, donc il doit être équilibré. La période de réalisation doit commencer en 2024. Ne me commencez pas des actions qui ont commencé en 2023. Même si c'est le cas, il faut que sur le document, sur la saisie, il faut que ça commence vous mettez au 1er janvier 2024. Puisque même si nous fonctionnons sur des années sportives, ce sont des financements qui sont sur des années civiles. Sur le dépôt des actions, ben, en général, c'est bien que ce soit en lien avec votre projet de club, votre projet associatif. Et surtout, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de prévoir des indicateurs puisqu'ils vont vous être demandés dans le cadre du dépôt. Petite chose qui est souvent oubliée aussi, qui normalement est obligatoire, mais pour le moment, on n'est pas encore trop retoquer là-dessus, c'est de valoriser le temps bénévole. Parce que la plupart des dossiers que vous déposez, ils sont gérés par des bénévoles. Donc ça veut dire que dans le cadre du projet, il faut le mettre en avant. Parce que je ne vais pas vous apprendre que s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de club. Donc il ne faut pas hésiter à le mettre en avant, le temps bénévole qui est investi sur les différents types de projets. Petit rappel sur le nombre d'actions, donc on est à 3 pour les clubs, excepté les clubs qui ont fait les demandes vacances olympiques et paralympiques. Donc là, on a le droit à poser une 4e. Mais ces clubs-là, ils seront avertis et informés par mail. Ceux qui ont fait une demande ne seront pas retenus, ils seront également informés. Et donc, 3 actions par club et 5 max pour les comités. On va vous demander aussi, alors là, c'est pour ceux dont ça va être la première demande, vous n'êtes pas concernés, ceux qui ont déjà fait des demandes ANS et qui ont obtenu des aides en 2023, vous allez devoir déposer votre compte-rendu financier. Alors, premier point d'alerte, puisqu'il a fallu qu'on reprenne pas mal de dossiers là, en début d'année. Si vous obtenez une aide ANS de 1 500 € et que dans votre budget, votre bilan financier, pardon, vous mettez que vous avez touché 1 000 € de l'ANS, dans le cadre c'est ce qui nous est arrivé cette année, l'ANS a dit, bon, ils ont eu 1 500, mais ils justifient que 1 000 € dans leur bilan financier, donc on va leur demander de redonner 500 €. Donc, première chose, avant de faire votre compte-rendu financier, vous allez bien vérifier combien vous avez touché pour cette action-là, de façon à bien la saisir dans le bilan financier. Déjà, ça nous évitera des allers-retours les uns les autres et de retourner sur le compte asso. Si vous le faites dès le départ, c'est du temps gagné pour tout le monde et moins de stress. Et donc, du coup, bien saisir ça. Si jamais vous déposez les bilans financiers, parce que là, pour pouvoir déposer une demande ANS 2024, il faut avoir déposé les comptes rendus financiers 2023. Si jamais votre action n'est pas terminée, soit vous déposez là où vous en êtes actuellement et il faudra revenir une fois que vous aurez fini toute votre action,
Ou alors, votre action est en cours, mais vous pouvez à date déjà justifier de l'utilisation des 1500 euros, par exemple, de l'ANS. Donc comme ça, au moins, sur la partie ANS, c'est géré. Et c'est après, sur les autres subventions, mairie ou fonds propres ou partenariat, que vous pourrez utiliser le reste d'argent qui vous reste pour le fin de l'année. C'est vous qui voyez en fonction des manips que vous voulez faire sur le compte asso. Le seuil financier, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut sur l'ensemble des actions qui sont posées arriver à un minimum de 1500 euros ou 2000 euros si vous êtes en ZRR ou CRTE rural. Le petit chiffre qu'il faut retenir, c'est le 1201, c'est-à-dire que ça va être la première chose que vous allez remplir quand vous arrivez dans le compte association. On va vous demander sur quelle subvention vous voulez demander. Donc ne vous trompez pas de chiffre, parce que si jamais vous mettez, je ne sais pas, je ne les connais pas par cœur, imaginons le 1203, votre demande va être traitée par l'Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Donc ça veut dire que voilà, on fait en sorte que ça se perde pas, mais le but du jeu, c'est que ça arrive directement au bon endroit, parce que après, je vais vous montrer le timing, vous allez voir, d'où l'intérêt que les demandes arrivent au bon moment, au bon endroit. Pour la préparation de votre dossier, vous pouvez le faire de deux façons. Soit vous avez envie de gratter un petit peu à l'avance, donc vous avez un document CERFA, pareil, il est sur le site de la Ligue, où vous avez tous les items qui vont être demandés, c'est ce que vous allez retrouver sur le compte Assio, donc la plateforme numérique pour faire votre demande de financement. Soit vous pouvez directement rentrer sur le compte association et saisir votre demande au fur et à mesure. Et vous l'avez bien retenu, vous pourrez la déposer une fois que vous aurez déposé tous les documents obligatoires. Donc voilà, là vous avez pareil sur le PowerPoint, vous aurez directement les liens sur les documents ou sur le compte asso. Sur le compte asso, donc là je suis rentrée directement sur la partie saisie du projet. Donc vous allez voir, donc comme tout, hein, vous avez l'habitude maintenant, quand il y a des petites étoiles rouges, ça veut dire que ce sont des champs obligatoires. Donc si c'est pas rempli, ben, vous ne pouvez pas avancer. Première chose qu'on vous demande, c'est si c'est une première demande. Donc si c'est la première fois que vous demandez, alors c'est pas votre première demande ANS, si c'est la première demande pour ce type de projet. Si l'an dernier vous avez demandé pour du baby, mais cette année vous demandez pour du handfit par exemple, ce sera une première demande. Si l'an dernier vous avez demandé pour du baby, mais vous voulez refaire une demande sur ce projet baby, ben, vous mettez renouvellement. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant l'opération. C'est-à-dire que si vous mettez première demande, ben, vous allez dérouler. Si vous mettez renouvellement, ça va vous reproposer ce que vous aviez saisi l'année passée. Ça veut dire que vous avez juste à reprendre éventuellement les, peut-être changer deux, trois éléments, mais qu'il y a déjà toute la saisie qui a été faite. Ben là, vous voyez bien, objectif, description, donc c'est ce que je vous ai dit au départ. Et ensuite, là où il faut être vigilant, c'est sur la partie objectif opérationnel et modalité du dispositif. Si vous faites développement donc là, le objectif opérationnel, vous allez faire par exemple développement des pratiques. Et sur le modalité au dispositif, ben là, le cas échéant, c'est ben, développement du handfit ou développement du baby hand. Mais ça, vous avez un menu déroulant. Donc, il faut juste faire attention à cliquer au bon endroit. C'est assez intuitif. Des fois, l'informatique, c'est pas mal. Ensuite, sur le compte asso, là, c'est un petit peu le déroulé hein, pour les personnes dont c'est la première fois. Donc, ça, pareil, ça va vous demander bah, quel type de public bénéficiaire. Donc là, vous allez rentrer le statut. Donc, ça va vous mettre si c'est des licenciés, des non-licenciés, etc. Les tranches d'âge, donc vous avez mineur, adulte. Et ensuite, vous allez avoir le genre. C'est bon, pas compliqué. Et vous allez aussi avoir éventuellement des personnes en situation de handicap ou des personnes ALD, donc c'est affection longue durée, enfin voilà, c'est plutôt le public sport santé. Le territoire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc dans commentaire, en général, vous mettez le nom de votre commune, et après, ben, ou alors si vous voulez mettre des précisions en disant, nous sommes du club A, mais on intervient sur la ville de B, donc c'est pour ça qu'on intervient sur les quartiers, et donc du coup, dans le type de territoire, on va pouvoir cocher quartier politique de la ville. Compte asso encore, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben, on identifie les types les moyens qu'on va mobiliser. Et après, vous allez pouvoir saisir ici si c'est des bénévoles, des pros, si c'est des pros, si est-ce qu'ils sont des CDI, CDD, des emplois aidés, est-ce que c'est des volontaires? Donc volontaires, c'est les services civiques.
Et après, vous mettez en nombre TP. Donc, si vous ne connaissez pas exactement, ne vous mettez pas équivalent temps plein. ETP, équivalent temps plein. Ça veut dire que si on imagine un... Alors, pour les bénévoles, ça se compte presque pas, mais on essaye de se dire ben, combien ça compte à peu près sur un temps de travail. On le met plutôt sur les salariés pour identifier un petit peu, effectivement, ce projet va prendre tant de temps sur l'emploi, donc forcément, ça va générer une manne financière plus importante dans le cadre du budget. Si vous mettez que ça prend 0,1 ETP d'un emploi et que vous demandez 15 000 € sur la partie ANS parce que l'emploi, ça va lui prendre 15 000 € de son emploi, ça ne matche pas. Et après, vous allez avoir ce que je vous disais, la partie indicateur à saisir, c'est-à-dire comment je vois que mon projet a fonctionné. Sur la partie indicateur, alors c'est pas une liste exhaustive, hein, c'est une liste comme ça en vrac pour vous donner des idées. Après, il y en a plein d'autres. En général, on met le nombre de bénéficiaires, on met la qualité des personnes. Voilà, sur cette opération-là, on vise 50% de féminines, on vise sur du baby, on souhaite qu'il y ait la moitié des parents qui soient présents sur le, sur le, sur le projet, etc. Le nombre de non licenciés aussi, parce qu'on regarde un petit peu comment on peut aller chercher les nouveaux licenciés. Les licences événementielles, ça, si vous faites des événements, je vous invite à créer des événements Gestand. Parce que, un, ça va vous servir dans le cadre de la labellisation des clubs pour la saison prochaine. Et deux, après, une fois que vous faites votre événement, bam, et ben, quand vous voulez faire le point, ben, vous avez toute votre liste de licences événementielles. Vous savez combien vous avez de personnes, donc vous gagnez un petit peu de temps pour remplir les critères. Les nouveaux licenciés, est-ce qu'on a fait une opération mixité? Alors, garçon-fille, valide, non valide, enfin, en situation de handicap. Le nombre de personnes formées, est-ce qu'ils ont suivi des formations de dirigeants, d'encadrants, d'arbitres, etc. La satisfaction, donc ça, je vous laisse le soin de voir comment vous voulez mesurer la satisfaction. Parce que des fois, sur les projets, on pose la question, comment ça s'est passé? Bah bien, les gens étaient contents. Après, on peut peut-être aller plus loin sur ce que c'est que la satisfaction. Ça peut être aussi des nouveaux renforcements de partenariat. Là, avant, on bossait un peu seul et là, on commence à travailler un petit peu avec l'école. Là, on bossait un peu seul, on a réussi à déployer le partenariat avec notre partenaire qui nous finançait nos maillots, mais maintenant, on leur fait des interventions. On leur fait 2, 3 interventions en fit ou des choses comme ça. La qualité des intervenants, vous faites une intervention sur les luttes contre les violences et les incivilités, vous allez faire venir un partenaire. Alors, les partenaires fédéraux sont Colos ou Login pour les violences numériques. Ça peut être ça. Là, on a fait un point et en plus, nous, on veut qu'il y ait quelqu'un qui soit bien formé. Autre exemple, j'ai vu ça sur des appels à projets ensuite, on fait intervenir une sage-femme pour faire une intervention sur la prévention périnéale chez les jeunes sportifs. Voilà, ça peut être ce genre de... Quand je parle de qualité des intervenants, c'est un petit peu ça. Ça peut être aussi nouvel espace de pratique. Dans notre projet, on veut aller investir de nouveaux endroits. Donc oui, il y a les gymnases, mais il y a aussi peut-être les cours d'école, il y a le préau, il y a le city stade, il y a le terrain de foot qui sert plus, sur lequel on est allé faire du hand-enfant, des choses comme ça. Merci, Michael. Au revoir. Et ensuite, ça peut être aussi la création d'une équipe ou d'un outil. Pareil, sur la vie associative, on a vu des projets l'an dernier où c'était des commissions jeunes qui ont été créées. Ça peut être aussi, on veut travailler sur les incivilités dans le club, donc on a créé un règlement intérieur, on a créé une charte. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là pour les critères. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est pour vous donner quelques billes pour ceux qui se diraient, ah là, je mets quoi en critère? La partie financière, bien entendu, importante. Donc, dans les documents qui vous ont été envoyés, et pareil, il y a les liens encore ici, et ils sont sur le site de la Ligue. Si vous n'avez pas, si vous savez pas un petit peu comment monter votre projet, vous avez un document Excel sur lequel vous allez un espèce de budget un peu simplifié, type projet, un petit projet. Et en fait, quand vous allez remplir dans votre petit projet, ça va le mettre directement dans l'autre onglet qui vous donnera le format qu'on va vous demander sur le compte asso. Je ne sais pas si j'ai été claire. En gros, vous avez un document Excel avec deux espaces chiffrés.
Vous rentrez, vous, la partie, là, en l'occurrence, en grise, avec vos montants. Et ensuite, vous avez ça va le mettre directement dans les bonnes cases ici, pour savoir dans quel compte il faut les mettre pour pouvoir le saisir ensuite sur le document, sur le compte asso. Et ensuite après, bah, quand vous arrivez sur le compte asso, sur la plateforme, en gros, vous pourrez pour faire la demande, vous allez voir au départ, donc en dessous, il y a tout le budget. Là, vous allez écrire fédération sportive, donc là, vous demandez 1 500 €, vous mettez 1 500 €, vous enregistrez, ça va le mettre directement dans votre budget. Sur ce projet, il y a la mairie qui vous donne, j'en sais rien moi, 600 €. Vous pouvez rajouter, ici, vous pouvez rajouter un financeur. Pareil, vous rajoutez mairie de, j'en sais rien moi, Juvignac et hop et vous enregistrez et ça va vous le mettre automatiquement dans le budget prévisionnel. Ça, c'est pour la partie budget. Sur la partie, pareil pour les clubs qui ont fait une demande l'an dernier, sur la partie compte rendu financier, donc petit point de vigilance, sur le compte asso, si jamais par exemple, c'est Pierre qui a déposé l'action, l'an dernier, mais que c'est Paul qui doit remplir le compte rendu financier, il faut que Pierre partage le projet à Paul pour qu'il puisse y avoir accès. Ce que je vous disais tout à l'heure, reprenez bien les montants qui ont été attribués à telle action, parce que des fois vous avez touché, 800, 900 et 600 € et en fait on a les 900 qui sont sur le compte sur le projet là 800 et tout, donc il faut tout reprendre. Donc soyez bien vigilants à ça. Sur le dossier, n'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois, comme ça vous évitera la redite. Pourquoi j'écris ça? Saisir les 2 comptes rendus financiers. Ah oui, si, pour que pouvoir valider l'envoi si jamais vous avez eu 2 actions financées, il faut saisir les 2 actions avant de les envoyer au service instructeur, dans l'occurrence, la Ligue. Si jamais vous avez été financé sur un projet qui n'a pas eu lieu, il y avait une petite période où on tolérait le report. Ça, c'est plus possible. Vous aviez fait une demande, je reste sur le Baby Hand. Vous avez fait une demande sur le Baby Hand et vous n'avez pas pu la mettre en place. Donc du coup, vous mettez projet non réalisé et ça veut dire que ça va être l'ANS va vous demander de reverser l'argent que vous avez touché. C'est pas grave. Si vous aviez touché, 600 enfin 600 €, bah, l'ANS va vous demander de redonner 600 € à l'ANS puisque l'argent n'a pas été, utilisé dans le cadre du projet. Par contre, ça n'empêche pas que dire: «Beh, l'an dernier, on a fait le baby, ça a pas marché, mais on redépose cette demande cette année», ça veut pas dire que vous êtes blacklisté pour faire cette demande. Encore une fois, la vie fait que des fois, beh, la vie du club fait que, entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on arrive à mettre en place, c'est pas toujours, possible. Pour, préparer vos comptes rendus financiers, vous avez, sur le site de la ligue, le petit tutoriel qui prend 12 minutes, donc qui explique assez bien comment on dépose sur le compte asso. Donc vous pouvez vous y aller sans souci, c'est, la collègue de la fédé qui l'a fait. Et ensuite, si vous voulez le préparer, plutôt à la main au départ, vous avez aussi le CERFA. Donc pareil, c'est un document, officiel et c'est exactement le le document que vous allez retrouver quand vous allez remplir directement sur le compte asso. Et pour remplir sur le compte asso, il y a un guide méthodo qui a été fait. Mais en gros, ce que vous allez voir sur le tuto, c'est ce qui est expliqué dans le document. Ensuite, les dates. Alors, encore une fois, ne vous trompez pas sur le code, à saisir en tout début de demande de subvention. Et juste pour vous informer, donc le top chrono, il est lancé puisque la campagne a été lancée le 19 mars. Elle s'arrête le 23 avril. Ça veut dire que alors inclus, ça veut dire que le 24 avril, il n'y aura plus possibilité de déposer vos dossiers. Ça veut dire que si jamais vous commencez à bosser sur vos dossiers et que le 24 avril, bah, vous avez oublié de le transmettre au service instructeur et ben le 24 avril, ce sera trop tard. Voilà, il y a pas de repêche, c'est fermé au niveau national, c'est comme fin du match, c'est terminé, il y a plus de possibilité de refaire l'action. Pour que vous compreniez un petit peu aussi, à partir du moment où vous avez déposé vos dossiers, il y a tout un temps d'instruction. Donc la 1re, bah, le 1er cut, ça va être, l'instruction territoriale. Donc c'est en gros, c'est, bah, Mathilde Navio, qui est avec moi aujourd'hui,
avec qui on va bosser sur les dossiers. Les comités vont regarder vos dossiers également. Et ensuite, on va mettre en place un comité de pilotage au sein duquel on va échanger sur les dossiers, les montants, pas quel montant, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et une fois qu'on a fait ça, on envoie notre petite copie à la fédération qui, elle aussi, vérifie si on a bien, répondu aux objectifs. Vous vous souvenez, le para-hand de 8%, les féminines 20%. Et après, c'est pour ça que ça n'arrive, le paiement, que l'été, puisque une fois que vous avez déposé votre projet, il y a toute cette phase d'instruction qui est en marche. Voilà. Et donc, normalement, si tout se passe bien, à l'été, ça rentre dans la cagnotte du club. Voilà. Juste pour vous expliquer un petit peu comment on travaille sur la partie instruction, on vous demande de déposer des dossiers, c'est pas juste parce que ça nous fait plaisir de vous embêter à déposer des documents, c'est qu'on les lit en fait. Donc il y a une première, le projet associatif, donc le projet du club est obligatoire. Et en gros, je vous explique comment moi je fonctionne. Je lis d'abord votre projet associatif, je lis le compte-rendu du PV d'AG, voir ce qui a été fait pendant la saison, qu'est-ce qui a été mis dans le projet, dans le procès-verbal de l'Assemblée générale. Et ensuite, on regarde un petit peu la partie comptabilité. Donc par rapport au compte-rendu l'AG, avec le budget, le bilan financier et le budget prévisionnel pour l'année suivante. Le compte-rendu financier, si vous avez fait une action et que vous redemandez pour la même action, on regarde un petit peu comment ça s'est passé. Ensuite, on regarde votre dossier. Et je regarde aussi le réel du financier. C'est ce que je vous ai dit. Si vous mettez 15 000 euros d'emploi alors que la personne, elle le fait 4 fois dans l'année, c'est pas possible. Voilà. Juste pour vous dire que l'intérêt de tous ces documents-là qu'on vous demande de faire, c'est parce on regarde un petit peu le lien qu'il peut y avoir. Je vous rassure aussi, si vous avez un projet club qui a été écrit pour 2020-2024 et que vous déposez imaginons sur l'incivilité qui n'était pas encore tout à fait bien ancrée dans notre façon de fonctionner, si c'est pas écrit dans le projet associatif et que vous posez une demande sur la lutte contre les incivilités et la violence, ça ne veut pas dire qu'on la prendra pas. D'accord? Voilà, j'ai fait le tour sur la partie projet sportif fédéral. On va vous donner 2 mots sur le projet sportif territorial qui concerne plutôt la partie emploi. Est-ce que déjà vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut clarifier, aller plus loin? La parole est à vous. Vous ouvrez vos micros. Alors, s'il y a plusieurs demandes, peut-être levez le petit doigt, puis comme ça, je peux vous donner. Pas de demande? N'hésitez pas, hein. Oui, on y va. Alexandre. Bonjour à tous, bonjour Anne. Juste parce que ça fera partie, alors pas de cette année parce que c'est trop tard pour moi, mais l'année prochaine, le projet sur le lien YouTube que je t'avais envoyé lors d'un précédent webinaire, Oui, tu sais, sur la lutte, voilà, j'ai eu mon contact chez le fournisseur de la borne. ouais, Alors pourquoi je ne l'ai pas déposé le dossier? Parce que peut-être que ça va être financé totalement par la collectivité, hein, la collectivité d'accord. territoriale, parce que ça intéresse pas mal de monde. C'est quelque chose que d'ici l'année prochaine, je vais mettre en phase de test, c'est-à-dire que j'aurai la borne lors des matchs à domicile du ROC, hein, pour voir ce que ça donne et si ça intéresse. Parce que là, c'est sur la violence, enfin, c'est sur la violence dans le sport, mais ça part de la violence dans le sport à l'école jusqu'au sport associatif de tous les jours, hein. Enfin, comme tu as pu voir sur la vidéo, c'est hyper bien fait, c'est adapté à ce que ce soit club, ligue, fait tout ça, quoi. Bah, n'hésite pas à remettre le lien là pour tout le monde si ça peut intéresser. Ouais, alors attends, je vais le retrouver, mais je vais le mettre je vais le retrouver, je vais le mettre dans la Dans vidéo. le chat, C'est, hein. en fait, c'est la présentation du fournisseur qu'il avait fait pour le comité D'accord, sportif et olympique, mais ça peut être adapté pour les clubs sans problème. d'accord, Je super. vais, je vais le retrouver, je vais le mettre là, pendant Ok, que. Voilà. merci Alexandre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Il n'y a pas de questions cons déjà, hein, je vous le dis direct, il n'y a pas de questions cons parce que sur la NS, des fois, on se tord un peu la tête, donc surtout, n'hésitez pas. Non, c'est bon pour vous? Bon, bah écoutez, on va vous parler un peu du projet sportif territorial. Et puis après, si jamais il y a des questions qui remontent,
il n'y aura pas de problème pour embrayer derrière. Alors, hop, voilà. Projet sportif territorial. En gros, on ne peut pas vous dire beaucoup de choses, si ce n'est quelques petits éléments, et Mathilde complétera au besoin. On attend, alors la campagne est lancée, mais on attend les notes de cadrage de la direction régionale, puisque le projet sportif territorial est géré par les services de l'État. Donc, c'est eux qui instruisent, contrairement au PSF où c'est nous qui instruisons. Par contre, sachez que la Ligue dépose des avis sur les projets déposés dans le cadre du projet sportif territorial. Je vous la fais très rapide. En gros, c'est là où c'est quand même assez identifié par le milieu sportif, c'est toute la question du soutien à la professionnalisation du mouvement sportif, donc l'emploi, la création d'emplois. Donc là, il y a eu aussi une campagne 1000 emplois socio-sportifs. Certains d'entre vous ont répondu à la sollicitation, donc c'est pareil, c'est en train de mouliner dès qu'on a des informations. Alors, c'est plutôt Mickaël et Mathilde qui ont le suivi de ce dossier-là, donc ils reviendront vers vous dès que nous, on aura les réponses. Et ensuite, la possibilité d'aide ponctuelle à l'emploi. Donc, si jamais parmi vous, il y a des clubs employeurs, il y a possibilité d'aller chercher des aides. Alors, sur les aides d'emploi, en général, ce sont des aides pluriannuelles. C'est un engagement de service de l'État sur 2 ou 3 ans. Et il y a possibilité aussi d'avoir des aides ponctuelles. Donc, c'est parce que c'est une aide annuelle. Voilà, pour un petit coup de pouce, c'est possible. Après ça, c'est pour votre culture générale, pour savoir quelles sont les politiques publiques. Il y a la partie du renforcement des savoirs sportifs fondamentaux, donc le plan aisance aquatique, j'apprends à nager, savoir rouler à vélo. Aisance aquatique et savoir nager, c'est parce que on a de plus en plus de piscines et on a de plus en plus de noyades. Donc faire en sorte que les gamins sachent tomber dans l'eau et revenir au bord, ou au mieux, savoir nager. Et le savoir rouler à vélo dans le cadre plutôt de la transition énergétique. Après, il y a l'accompagnement du déploiement des projets sportifs territoriaux. Donc, on est sur des aides autour des politiques publiques, parasport, féminine, les territoires carencés, les préventions, un petit peu tout ce dont on vous a parlé. Ça veut dire qu'il y a une possibilité au niveau de la région d'aller chercher des financements, mais en général, c'est plutôt les structures qui ne sont pas forcément affiliées qui vont chercher une aide sur ce type d'enveloppe. Et après, déployer la grande cause nationale. J'espère que vous savez tous que la grande cause nationale, c'est bouger, vivre avec les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Et après, déployer la déclinaison territoriale, la gouvernance du sport, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, il y a des agences, il y a l'agence nationale, il y a des conférences régionales du sport avec des conférences régionales des financeurs. Donc, il faut financer un petit peu ce fonctionnement-là, les objectifs de tout ça. Et après, il y a aussi la partie construction d'équipements sportifs structurants, notamment le plan des 5000 équipements. Sur ces dispositifs-là, donc sur la partie emploi, encore une fois, je vous le dis, vous avez regardé, il y a un beau sourire sur le slide, mais Mathilde peut nous en faire un même en direct. Donc c'est Mathilde qui est la référente emploi. Donc si jamais il y a besoin d'avoir des éléments, des infos, si c'est pas pour cette année, si c'est pour l'année prochaine, n'hésitez pas à vous rapprocher de Mathilde. Et par contre aussi, si ce n'est pas fait, rapprochez-vous des services départementaux jeunesse, engagement et sport, parce que c'est eux qui vont instruire les dossiers. Et que des projets emploi, autant des projets sportifs fédéraux, des projets sur le baby, le handfeed, ça peut aller assez rapide, ça peut aller assez vite sur la construction. Sur un projet emploi, ça nécessite du temps. Pareil, je vous fais le petit topo sur les... Alors le code, ça va dépendre du département dans lequel vous êtes. Et ensuite, le top chrono, il est parti, parce que c'est le 28 mars, donc c'était hier. Ça se finit le 17 mai. Et pareil, il y a un petit temps d'instruction. Donc, les fédérations donnent un avis sur l'ensemble des projets déposés dans notre discipline. Et ensuite, il y a une commission régionale qui statue sur les projets qui sont subventionnés ou pas. En général, le premier cut, il se fait au niveau des services départementaux. Et vous avez encore, si le projet passe, la mise en paiement durant l'été. J'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est le moment. S'il n'y en a pas, je vous dirai bon appétit. Mais si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Sachez aussi que, et après j'arrête de parler, sachez aussi que vous avez des référents dans chacun de vos comités. On a des personnes qui sont nos interlocuteurs au niveau de la Ligue dans les comités, donc ils peuvent aussi vous aider si vous avez des questionnements.
Parce que vous imaginez bien, avec l'ensemble des clubs, peut-être qu'avec Mathilde, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Pour le moment, j'essaye. Et n'hésitez pas à faire connaître vos projets à vos comités départementaux aussi, parce qu'ils viendront défendre vos beefsteaks au moment du comité de pilotage. Voilà. Donc, moi, j'ai fini. Si, Anne, oui, une question. Michel, vas-y. Et bonjour, parce que je suis arrivé en retard. Bonjour Michel, pas de souci. Une petite explication sur les territoires carencés. Oui, la question est. Quels sont les territoires carencés? Comment ils sont définis? Alors, ils sont définis par des arrêtés. Par exemple, les zones rurales, c'est des arrêtés. Les contrats de transition écologique, c'est des fonctionnements. C'est pareil, c'est les EPCI qui doivent les définir en lien avec les services de l'État. Donc, je vous ai mis sur le site de la Ligue. Attendez, bougez pas. J'arrête le partage du document. Comme ça, je vous vois tous bien. Euh, Hop là. Je vous ai mis sur le site de la Ligue un petit document qui s'appelle territoire. Et en gros, vous mettez votre commune et ça vous mettra si vous êtes en ZRR, si vous êtes dans ce contrat rural de transition écologique et s'il y a des quartiers dans votre... alors les quartiers, je sais plus trop. Mais donc vous avez... Enfin, le document Excel que je vous ai mis sur le site de la Ligue. Alors attendez, bougez pas. Hop, j'enlève mon PowerPoint et je vais vous montrer le document. Je ferme. Non, il ne veut pas se fermer, il fait la résistance. Ça y est, c'est bon. Hop là. Ligue Handball Occitanie. Hop. Je vais juste chercher. Et en fait, je vous ai mis ce petit document-là pour savoir où, parce qu'entre les différentes couches, là, les ZRR, les contrats ruraux, enfin, les contrats de transition écologique, urbain, rural et tout, c'est une sacrée joyeuseté pour s'y retrouver. Donc, j'ai essayé de vous mettre un petit document. Si jamais vous êtes vraiment en galère, vous m'appelez, quoi, et on regarde. Mais normalement, toc, 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 la collègue a dû le mettre. Tatati tata. Je le vois plus. Sinon, on peut le faire sur le site de la NCT aussi. Vous avez la NCT pour les quartiers, vous avez Géoportail pour voir si vous êtes en CRT ou pas quoi que ce soit. Alors, j'avais dû envoyer le document Excel, je l'ai dû envoyer quand j'ai fait le mail à tous les clubs et je verrai avec la collègue pour le remettre sur le site de la Ligue. Mais Sur, très et sur rapide. OPNCV aussi, pour OPNCV, c'est pour les politiques de la ville, etc., quoi. Ouais. Après, pour les clubs, les dirigeants ou qui sont un petit peu, ça veut dire que ça fait beaucoup de sites à aller voir. Donc, d'où le petit fichier Excel pour essayer de vous faciliter un peu la vie parce que, hop, je vous montre. Juste laissez-moi 3 secondes pour le sortir. Donc, pour les clubs, Excel, voilà. Et je vous repartage le document. Hop. S'il veut bien s'ouvrir, évidemment, il s'ouvre pas du bon côté. Ça aurait été trop drôle. Hop là, le voilà. Voilà. Et en fait, par exemple, je mets. Allez, Ah, je vais mettre ok. Ali. C'est le Voilà. Et fichier comme ça, Excel ça vous. c'est le fichier Excel qu'on a reçu l'autre jour. Ouais, et comme ça, j'ai mis bon, il y a deux, trois petites formules. Et comme ça, là, vous mettez, vous voyez si vous êtes en ZRR, si vous êtes en CRTE, s'il est urbain ou rural, s'il y a des quartiers, et si vous êtes aussi dans les 1000 villes, 1000 sociosportifs, mais ça, c'était pour les emplois sociosportifs. Donc voilà. Donc Ok. normalement, ça fonctionne. Et comme ça vous Ouais, tapez, je vais vous voyez où vous compulser, êtes. j'ai eu des surprises l'autre jour. Comment? Je vais compulser, j'ai eu des surprises. Ouais. Bah oui, je sais. Mais bon, après, bon, il y a des choses qui sont pas. Mais c'est juste au moins pour savoir où vous vous situez. Voilà. Ok, Et après, si vous maîtrisez un peu, bah, vous pouvez aller chercher sur les différents sites dédiés où il y a les cartos, vous pouvez vous mettre et tout ça, quoi. ok, Alors, merci. j'enlève le partage. C'est bon, Michel, du coup? Ouais, Ça... c'est bon. Super. Merci. Christelle? Oui, bonjour tout le monde. Juste Bonjour. pour être sûr, Oui. les salariés qui passent par le GE, on peut demander la NS emploi ou pas? Ah, bah, ça tombe bien, il y a Mathilde. Mais oui, enfin, l'aide à l'emploi, il est pour le milieu sportif. Après que vous soyez employé directement par votre club ou vous êtes employé via le GE par votre club, pour le coup, mais ce ne sera pas le club qui va demander, ça va être le GE qui va faire la demande d'aide.
puisque Ouais, votre c'est juste. employeur, c'est le groupement d'employeurs et c'est pas le club. Le club est un utilisateur. Donc, c'est pas l'utilisateur qui demande, c'est l'employeur. Ok. Bah, c'est bon, c'était juste C'est pour bon? être sûr. Parfait. Ouais, Pas merci. de souci. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non? Alors, non une fois, non deux fois, Non, 3 fois. non trois fois. Il semblerait qu'il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et merci de votre présence. Et puis, ben, bonne continuation à toutes et à tous. Bon courage. Et si à un moment vous avez des moments de doute, surtout n'hésitez pas, ne restez pas au fond du tunnel. Il y a de la lumière au bout. D'accord? Voilà.